accueillir le pasteur Pat. Gloire à Dieu. Amen. Je disais un bon amen. Mais je ne vous entends pas. Je disais un bon amen. Amen. Non, je n'ai pas encore entendu. Je disais un bon amen. Amen. Nous sommes très contents de recevoir le révérend Pat ici, au milieu de nous, avec toute sa famille. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il va être un canal de bénédiction. Qui les connaît déjà? Amen. Qui l'a déjà vu? Amen. Bon, il y a d'autres qui l'ont déjà vu. Il y a d'autres qui se posent la question, est-ce qu'on l'a déjà vu ou pas? Mais quand même, lui, vous devez le reconnaître. Regardez même ça. Amen. Alors, le pasteur Pat vient de France. Malgré toutes les perturbations qui se passent là-bas, Jésus est toujours Seigneur. Amen. Et c'est lui qui nous bénit ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. 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 J'aimerais déjà remercier le pasteur Suzy et le pasteur Fofi. Ils nous ont fait un beau cadeau. Vous savez, on a laissé notre fils ici, le frère Samuel. Et vraiment, il vous dit bonjour. Vous lui manquez énormément. Je sais que pour lui, c'est un déchirement de rentrer chez nous. Mais il a des plans et des buts chez nous. Et on aimerait vraiment remercier pasteur Suzy, pasteur Fofi, parce qu'ils nous l'ont ramené vraiment fort et puissant. Et j'aimerais vous dire vraiment, c'est un cadeau que vous nous avez fait. Merci encore. Et la jeunesse d'ici, vous lui manquez énormément. Il vous aime, il vous apprécie énormément. On passe du temps à prier avec lui pour vous. Et on croit que Dieu va encore faire de grandes choses. Amen. Amen. On peut tous s'asseoir dans le nom du Seigneur. C'est une joie d'être parmi vous. Vraiment, c'est un privilège. On ne prend pas ça comme argent comptant quand nous venons là. Nous croyons que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Amen. Et c'est vraiment important de réaliser cela. Vous savez, il n'y a pas longtemps, vous avez entendu dans les informations ce qui s'est produit à Nice. Il y a des Québécois, des Canadiens qui me posent la question souvent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Je dis, c'est l'opportunité que Dieu nous donne pour prêcher l'évangile. Amen. Vous savez, qu'on le veuille ou non, comme disait votre pasteur, les temps difficiles arrivent. Mais nous sommes une église. Nous sommes l'église qui levons la tête. Amen. Qui ne regardons pas aux choses présentes, mais qui regardons à Dieu. Amen. Et toutes choses, mauvaises ou bonnes, sont pour la gloire de Dieu. Amen. Utilisons ces moyens pour pouvoir amener la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment primordial et nous, on croit à cela. Et comme disait votre pasteur, je suis heureux de savoir qu'il évangélise tous les samedis. Nous avons mis ça aussi en route tous les samedis. On va dans les rues, on annonce l'évangile, on croit que c'est le temps où les gens doivent accepter Christ. Amen. Alors je vous encourage réellement de continuer cela. Même quand votre pasteur ne sera pas là, allez-y. Parce que les âmes ont besoin de Dieu. Amen. Aujourd'hui, mon message sera sur saisir son héritage. Je sais que quand nous lisons là, possède ton héritage, c'est un beau mot. Amen. Mais j'aimerais parler de saisir notre héritage. Parce que je crois que réellement, nous les chrétiens, nous devons le saisir. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses à faire avec chacun de nous. Amen. Alors, on va prier pour cela, pour que la parole de Dieu soit élevée. Non le pasteur Pat, non l'église CAE, mais le nom du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je vais encore te bénir dans ces lieux, Père. Parce que tu nous donnes le privilège, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, proclamer ton nom, Seigneur. Ce n'est pas nous qui te faisons une faveur d'être là ce matin, mais c'est toi qui nous fais une faveur, Seigneur, de pouvoir être un enfant, fils et fille du grand roi, Seigneur. Alors merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais, Père. Je vais encore te bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation, Père, afin que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions, Seigneur, quelle est l'espérance, Seigneur, qui s'attache à notre appel, Seigneur, et quelles sont les richesses que tu as pour chacun de nous, Père. Alors merci, Seigneur, pour ta parole, Père, parce que tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est puissant, Père, que ton nom soit élevé et que tout le peuple dise Amen. 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 Pourquoi est-ce que j'ai intitulé mon message Saisir ton héritage? Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que l'héritage, on l'a comme cela. Amen. Des fois, on a cette idée préconçue qu'un pasteur ou un prophète est venu, nous a donné une promesse et on pense que cela va s'accomplir comme cela. Et ça, c'est l'erreur des chrétiens.
Souvent, nous disons, oui, nous possédons un héritage. Vous et moi, nous avons un héritage. Mais tout ne sera pas automatique. Comprenez bien cela. Tout est au conditionnel. C'est-à-dire que si Dieu te donne une promesse, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi et de moi pour l'accomplir. C'est pour cela qu'on va avoir 3 points, 3 clés importantes pour pouvoir saisir notre héritage. Mais sur quoi nous nous basons pour dire que l'héritage n'est pas automatique? Sur quoi nous nous basons? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez regarder à la parole de Dieu. Dis à ton voisin que tu as un héritage. Dis-lui, tu as un héritage. Amen. Ça, c'est une vérité. Ça, on ne pourra pas vous l'enlever, n'est-ce pas? L'héritage, vous l'avez. Mais comment faire en sorte de saisir pour qu'elle devienne une réalité dans notre vie? Regardez un témoignage d'un homme de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons Matthieu chapitre 8, verset 13. Nous voyons un homme qui va pour saisir la guérison pour son serviteur. Et cet homme n'était pas né de nouveau. Il n'était pas converti. Mais Jésus va lui dire une seule question. Ou plutôt va lui répondre pour que son serviteur soit guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta... Amen. C'est ça, l'héritage. Il ne lui a pas dit, tu es guéri. Va, qu'il soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que la foi va obligatoirement mettre en action votre héritage. C'est-à-dire que sans la foi, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage. Tu peux venir chaque dimanche écouter la parole de Dieu. Tu peux venir chaque dimanche, chaque réunion, prier. Mais si tu ne saisis pas par la foi ton héritage, cela ne se produira jamais. Tu verras des hommes et des femmes qui vont rentrer dans leur destinée. Tu verras des femmes qui vont rentrer dans leur guérison. Tu verras des hommes qui vont rentrer dans le ministère et des femmes aussi. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi je n'y suis pas? Parce que tu ne le saisis pas par la foi. Parce que tout ne se fait que par une seule chose, par la foi. Alors dis à ton voisin qu'il soit fait selon ta foi. Avec assurance. Redis à ton voisin qu'il soit fait selon ta foi. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Souvent, nous voyons des personnes qui sont guéries et nous sommes encore malades. Nous disons, mais pourquoi nous ne sommes pas guéris? Vous savez, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne dit pas, oui, pasteur Fofi aura ça et moi je n'aurai rien. Non, Dieu veut donner le même héritage à chacun de nous. Mais certains vont rentrer dans leur destinée, dans leur héritage, parce qu'ils l'ont saisi par la foi. Et rien d'autre. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Tu peux recevoir toutes les prophéties que tu veux ici. On peut te dire, oui, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, mais tu peux repartir et ne rien avoir. Et c'est ça la difficulté que nous, les chrétiens, nous ne saisissons pas. Souvent, nous voyons des gens rentrer. On dit, oui, il y a un prophète. Oh, le pasteur Fofi a invité un prophète. Je vais venir, je vais recevoir une parole. Mais cette parole ne changera pas ta destinée. Si tu ne fais rien. Amen. C'est ça la réalité. Je peux vous donner une parole de connaissance, une prophétie, mais ça ne fera rien si vous ne faites rien avec. C'est pour ça qu'il dira au centenier qu'il soit fait selon ta. Amen. Et rien d'autre. On pourrait s'arrêter là. Mais je ne vous ai même pas donné encore les 3 clés. Parce qu'il y a 3 clés pour saisir la foi. Les gens vont me dire, mais pasteur, la Bible dit que Dieu a mis une mesure devant chacun de nous. Amen. C'est la réalité. Mais je pose une question. Est-ce que chacun de nous, nous avons tous été constitués par des muscles? Oui, tout le monde a des muscles, n'est-ce pas? Mais nous voyons que certains muscles sont plus développés que d'autres. Amen ou pas amen? Et ça, c'est la réalité. Mais pourquoi certains, leurs muscles sont plus développés que d'autres? Non. C'est une question d'exercice. Et la foi, c'est la même chose. Vous et moi, nous devons exercer la foi. Amen. Dis à ton voisin, exerce ta foi. N'exerce pas la foi de ton pasteur. Amen ou pas amen? C'est simple. Exerce ta foi. N'attends pas à ton pasteur quelque chose. Quelquefois, nous reprochons des choses à nos pasteurs. Nous reprochons des choses à nos chefs de département. Nous reprochons, mais il n'y a rien. Mais moi, je te dis, va, qu'il soit fait selon ta foi. Rien d'autre. Amen. Si votre pasteur va pour évangéliser,
Vous allez dire, j'ai foi, mais vous restez à la maison, ce n'est pas la foi. La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen, rien d'autre. Et ça, on doit le réaliser. Amen ou pas amen? Et quand nous regardons ça, c'est la réalité. Et si nous allons un peu plus loin, regardez, 3 Jean, au verset 1 et 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne, comme prospère l'état de ton. Amen. N'est-ce pas un héritage? N'est-ce pas ce que Dieu désire pour vous? N'est-ce pas ce que Dieu désire? Mais alors pourquoi vous n'êtes pas prospère? Amen. Pourtant, c'est bien une promesse de Dieu. Va, qu'il soit fait selon ta. Amen. Nous voyons encore une condition que Dieu nous donne. Bien-aimé, je souhaite. Est-ce que quand vous souhaitez à quelqu'un une bonne année ou un joyeux anniversaire comme à ce jeune homme, vous souhaitez quoi? Qu'il soit en bonne santé, n'est-ce pas? Amen. Et c'est la même chose. Dieu veut qu'on soit en bonne santé et qu'on prospère. Amen. Mais trop de chrétiens disent non, on n'a pas besoin de prospérité. C'est faux. Des âmes ont besoin de nous. Des âmes ont besoin de nous. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Il faut qu'on prospère. Amen. Et c'est ça que Dieu désire. Si Dieu vous fait prospérer, ce n'est pas pour avoir 10 maisons. Ce n'est pas pour avoir 10 voitures. C'est pour sauver les âmes qui sont en recherche de Dieu. Amen. Et ça, quelquefois, on oublie cela. Je sais que des gens contre-attaquent contre la prospérité. Je vois des fois des personnes attaquer cela. Ils disent, oui, les chrétiens parlent d'argent. Mais comment veux-tu toucher le monde? Vous voyez, une fois, je parlais avec quelqu'un, il me dit, vous savez, McDonald's, on reconnaît de loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un grand M. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font une publicité. Si nous investissons sur la publicité de Dieu, vous verrez que les choses changeraient. Et c'est à ça que sert l'argent. L'argent ne sert pas à t'enrichir. L'argent sert à sauver les âmes. Et ça, c'est une chose que vous devez comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Parce que c'est que si tu prospères, des âmes vont venir au Seigneur. Amen. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une promesse, un héritage que Dieu nous donne. Mais quelquefois, nous avons un regard de nous-mêmes et on va parler de cela. On ne peut pas saisir notre destinée parce qu'il y a des choses en nous-mêmes qui font que nous nous condamnions. Un autre verset pour dire que ce que je prêche est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 29. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous pouvez venir chaque dimanche à l'église. Vous pouvez être bien nourri. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. La Bible dit, voici qu'il est doux et agréable, que des frères se réunissent ensemble. Car là, Dieu déverse quoi? Dieu déverse quoi? Amen. En abondance. C'est-à-dire que dès que tu es là, quelque chose se déclenche dans ta vie. Peut-être pas, aujourd'hui tu ne le vois pas, mais dans l'avenir tu le verras. Vous savez, quand j'ai eu mon fils spirituel, Samuel, je l'ai dit l'année dernière, je le redis encore aujourd'hui. Quand il m'a dit qu'il allait à Montréal, vous savez, il y a tellement d'églises à Montréal. Excusez-moi de le dire. Mais j'ai dit, je veux que tu ailles ici. Pas ailleurs, chez le pasteur Fofi et pasteur Suzy. Parce que je sais qu'ici, tu vas grandir. Il me dit, d'accord, pasteur. Et quand ce qu'il a reçu ici, je sais que malheureusement, nous les chrétiens, nous prenons trop le train-train du monde. C'est-à-dire nous prenons une habitude. Nous venons chaque dimanche. Et chaque dimanche, on dit on va écouter pasteur Fofi. Chaque dimanche, on va écouter pasteur Suzy. Et nous rentrons sans comprendre la valeur. Sans comprendre la valeur de ce qu'on reçoit ici. Amen. Et ça, c'est une chose que nous les chrétiens ne devons pas être habitués à cela. Chaque dimanche, chaque réunion, tu dois t'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Excusez-moi. Il ne parlait pas à des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Il parlait à des pharisiens, des docteurs de la loi. Regardez ce qu'ils vont dire. Vous ne comprenez ni les Écritures. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement l'habitude d'être baignés dans le monde judaïque. C'est-à-dire qu'ils se baignaient dedans. Et nous, des fois, les chrétiens, c'est la même chose. On vient quelque part, on prend nos habitudes, la même chaise, le même endroit.
Et on l'ouvre à la Bible, la même chose. Et on se dit, mais pourquoi on ne grandit pas? Parce que vous ne comprenez pas que Dieu ne le fait qu'avec une seule chose, avec l'attente de toi. Dieu ne répond qu'à une seule chose, à ton attente. Comprenez bien cela. Lisez les évangiles, lisez la guérison. Tous ceux qui s'attendaient à Dieu, Dieu agissait. Et c'est ce qui s'est produit pour mon fils spirituel. Je lui dis, quand tu viens ici, chaque dimanche que tu vas venir, chaque réunion que tu auras, attends-toi à l'Éternel. On peut être à 6000 km, mais Dieu n'est pas à 6000 km de toi. Dieu est avec toi où tu es. Est-ce que vous comprenez cela? Alors dis à ton voisin, attends-toi à Dieu. C'est sûr ça? Vous êtes sûr que vous l'avez bien dit avec ferveur? Dis-le à ton voisin, attends-toi à Dieu. Amen. Alors maintenant, on va partir sur les 3 clés. Parce qu'on a besoin d'abord de réaliser que chaque promesse que Dieu nous donne, chaque héritage ne dépend pas de Dieu, dépend de vous et de moi. Mais là, on va partir différemment. Je sais que chaque fois qu'on prêche, on parle toujours d'un ordre croissant. Là, on va parler d'un ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par le premier point. On va commencer par le 3e point. Comme j'ai dit, vous allez comprendre pourquoi. Parce que de chaque point va découler quelque chose que vous allez mettre en pratique, vous allez voir. Que là, vous allez comprendre pourquoi quelquefois vous ne saisissez pas votre héritage. Parce que normalement, chaque année, on doit se remettre en question. Chaque année, on doit se dire où j'en suis avec Dieu. Vous savez, on a fait la moitié de l'année. Il ne reste plus que 6 mois. Posez-vous la question, où vous en êtes? Est-ce que vous êtes sur la plage de Montréal? Ou est-ce que vous êtes sur la tente d'un positionnement de Dieu? Parce que Dieu veut des choses pour vous et moi. Amen. Alors la première chose qu'on va voir pour saisir notre héritage, comme j'ai dit, le 3e point, on va faire en ordre décroissant. Allons dans Nombre chapitre 13, verset 33. Vous allez réaliser quelque chose que des fois... Nombre chapitre 13, verset 33. Dans ce passage, il relate quelquefois notre vie chrétienne. Vous savez, nous sommes comme le peuple d'Israël qui a été sorti de l'Égypte, c'est-à-dire du monde. Mais le peuple d'Israël a vu des miracles que vous et moi, nous n'avons point vus, n'est-ce pas? Pas encore, parce qu'on le verra s'accomplir. Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'eux aussi ont vécu un miracle dans leur vie. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et mon 3e point, c'est être fort à nos yeux. Le problématique qu'ils ont eu à ce moment précis, c'est qu'ils ne se sont pas vus forts à leurs yeux. Ils se sont vus petits. Et quelquefois, pour saisir notre héritage, si tu te vois petit, tu ne pourras pas rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Excuse-moi de le dire. Tu n'es pas petit pour Dieu. Tu es fils et fille du roi. Tu es fils et fille de l'héritier. Amen. Tu es fils et fille du grand roi. Tu es héritier, héritière du roi des rois. Mais comment te vois-tu face aux obstacles de la vie? Comment te vois-tu face aux difficultés de la vie? Parce que ce qu'il s'est produit, ce n'est pas ce que les gens d'Anak ont dit d'eux. S'ils se sont vus comme cela. Vous connaissez tous cette histoire, n'est-ce pas? Moïse a envoyé 12 espions. Ces 12 espions devaient donner un rapport sur le territoire qu'ils devaient conquérir. Comment est-ce que vous vous voyez sur le territoire de Montréal, s'il vous plaît? Quand vous êtes dans le métro en train de parler à Dieu, à quelqu'un, comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous voyez petit? Ou vous voyez comme une personne surnaturelle? Vous savez, Dieu n'utilise jamais des hommes extraordinaires. Dieu utilise des hommes ordinaires pour les rendre extraordinaires. Alors dis à ton voisin, tu es un homme extraordinaire. Ma sœur, j'espère que tu as dit à ta sœur qui est à côté de toi, tu es une sœur extraordinaire. Hein? Ça, c'est important. Parce que si tu as dit à la sœur, tu es un homme extraordinaire, il y a des vraies femmes, comme il a dit pasteur Fofi. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quelquefois, le regard que nous avons de nous-mêmes, ou le regard face aux obstacles, nous empêche de rentrer dans l'héritage.
de saisir ce que Dieu a pour nous. Et ça, c'est difficile. Pourtant, si vous revenez dans Nombre, chapitre 12, chapitre 13, au verset 1, regardez ce que dit l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants. Waouh! Ça veut dire que Dieu leur avait déjà donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas seulement là pour explorer les difficultés. Il n'était pas là pour regarder les montagnes. Il n'était pas là pour regarder les Goliaths. Il n'était pas là pour regarder les difficultés. Ils étaient là pour prendre. Dis à ton voisin, tu es là pour prendre. Amen. Ce matin, vous êtes là pour prendre votre héritage. Vous n'êtes pas là pour attendre les années passées. Amen. Parce que là, il dit quoi au peuple d'Israël? Il ne dit pas, va te promener. Il lui dit pas, va magasiner. Non, ils lui disent quoi? Va, je te donne ce pays. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Nous pensons que Dieu nous fait explorer Montréal. Dieu nous fait explorer les ronds-coins de notre travail. Non, Dieu te donne où tu es. Parce que tu es héritier, héritière. Amen. Et ça, nous devons le réaliser. Mais quand ils étaient face aux difficultés, regardez au verset 33. Ils se sont vus comme quoi? Comme des sauterelles. Ne te vois pas comme une sauterelle. Mais tu es fort à tes yeux, pas aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es une femme et un homme fort. Amen. Tu n'es pas celui qui quémande, tu n'es pas celui qui mendie, mais tu es un homme et une femme qui se tient debout devant le roi des rois. Amen ou pas amen? Mais alors pourquoi te vois-tu comme cela? Parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu. Vous savez, si c'était Raymond Moré, il se serait rappelé chaque promesse de Dieu. En disant, je te donne ce pays. Il n'aurait pas reculé. Et à cause de cela, écoutez-moi bien, à cause de cela, ils ont erré pendant 40 ans. Toi qui erres depuis des années, toi qui cherches un point où pouvoir avancer, commence aujourd'hui. Prends ta main, saisis ta destinée, saisis ton héritage. Ne dis pas c'est la faute du pasteur, c'est la faute d'un tel. Non, parce que chacun est responsable de sa vie. Amen. Vous savez, vous pouvez venir tous les jours, être écrit possède ton héritage. C'est une bonne chose. Parce qu'il faut méditer la parole de Dieu, il faut relire la parole. Amen. Mais à un moment donné, il faut le saisir. À un moment donné, il faut se décider de se lever pour prendre. Amen. Le territoire de Montréal n'appartient pas au diable. Le territoire de Montréal n'appartient pas aux prostituées. Le territoire de Montréal n'appartient pas à la criminalité. Le territoire de Montréal appartient aux enfants de Dieu. Et c'est à ça qu'on doit réaliser. Vous savez, quelquefois, on me pose la question, pourquoi il se passe ceci, cela? Parce que je crois aussi que l'Église a oublié son rôle à jouer. Je suis désolé de le dire. Joseph, partout où il allait, tout prospérait autour de lui. Parce qu'il savait avec qui il marchait. Même en prison, il prospérait. Je n'ai jamais vu un homme prospérer en prison. Amen. Et pourtant, il a prospéré. La Bible dit que Dieu l'a élevé. Mais nous, que faisons-nous pour qu'on soit élevés? Amen. On n'élève pas notre nom personnel. On élève le nom du roi des rois. C'est pour ça qu'on doit posséder notre héritage. C'est pour ça qu'on doit saisir. Alors arrête de te voir avec tes yeux. Vois-toi au travers de la parole de Dieu. De ce que Dieu dit de toi. Vous savez, j'ai une fille, elle n'est pas là malheureusement, de 12 ans. Et elle m'a dit de vous dire ça. Au groupe de louanges. Elle vous aime beaucoup. Ils sont là. Elle vous aime beaucoup. Chaque fois elle écoute la chanson, je sais qui je suis. Amen. Chaque fois elle écoute, elle me bassine avec ça. Et une fois je dis, c'est bien, c'est très bien, moi j'aime ça, amen. Mais maintenant je dis, saisis maintenant ton héritage. Parce que vous pouvez crier, je sais qui je suis. Mais quand vous êtes face aux difficultés, parce que le diable viendra et vous dira, oui, toi tu dis, je sais qui tu es. Alors maintenant, que fais-tu? Parce que c'est ça la réalité. Vous savez, ce n'est pas des mots qu'on dit là. C'est des choses qu'on doit saisir dans notre vie quotidienne. C'est des choses qu'on marche fur et à mesure. La dernière fois, je donnais une révélation à quelqu'un. Je lui ai dit, tu sais, Pierre n'a jamais marché sur l'eau. Les gens m'ont regardé, m'ont dit, mais pasteur, je dis, je vous le garantis, il n'a jamais marché sur l'eau.
Les gens vont me dire, mais si, non. La Bible dit quoi? Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Il a marché sur quoi? Sur le V, sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Et à partir du moment qu'il n'a plus marché sur l'eau, à partir du moment qu'il n'a plus marché sur la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que couler. C'est pour ça que vous et moi, nous devons nous marcher que sur la parole. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que vous allez rentrer dans votre destinée. Et c'est comme cela que vous allez voir comme Dieu vous voit. Et vous allez vous entendre comme Dieu vous entend. Amen. Mais comme ils se sont vus comme cela, ils ont erré pendant 40 ans. Non, ce matin, Dieu ne veut pas que tu erres. Dieu ne veut pas que tu erres. Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Dieu veut que tu saisisses ton héritage. Alors dis, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Amen. Maintenant on a fait le 3. On va au deuxième maintenant. Parce qu'il est important de comprendre cela. Regardez ce que dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 26. Je sais que certains le connaissent, mais j'aimerais vraiment revenir dessus. Au verset 26, il dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » Là, il dit « Réveille ma mémoire. » Vous pensez que Dieu oublie sa parole? Non, mais il veut que tu la réveilles. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir ce qu'est la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tu dois réveiller sa mémoire. Tu dois lui rappeler les promesses que Dieu t'a faites. Tu dois lui rappeler qui tu es en Christ. Amen. On se rappelle trop souvent de ce qu'on était hier, de ce qu'on était sans Christ. Mais maintenant, peuple de Dieu, né de nouveau, enfant, vous devez rappeler qui vous êtes devant le diable. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu dois lui réveiller cela. Tu dois lui rappeler cela. Tu vas dire, Seigneur, tu as fait de moi un héritier. Une héritière du grand roi. Mais quelquefois, on réveille quoi dans notre mémoire? Notre passé. Vous savez, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des rachetés. Dis à ton voisin, tu es racheté. Dis à ton voisin, tu es libre. Alléluia. Le matin, tu devrais faire ça. À la place de prendre le café, à la place de te faire tes bacon, tu devrais réveiller la mémoire de Dieu. Je suis racheté du Dieu roi. Je suis le rang racheté. Je suis le fils et la fille du grand roi. Si on commençait comme cela notre matinée, je peux vous dire beaucoup de choses changeraient. Et là, il dit, réveille ma mémoire. Vous et moi, nous devons réveiller Dieu. Amen. Parce que Dieu s'attend à quelque chose de nous. Amen. Je disais tout à l'heure que des fois, nous ne possédons pas notre héritage. Nous ne saisissons pas notre héritage. Pourquoi? Parce que nous ne nous rappelons pas ce que Dieu a fait. Vous savez, il y a un homme qui a rappelé à Dieu quelque chose. Il y a un homme qui est venu devant un autre homme pour rappeler ce que Dieu lui avait promis 40 ans avant. Est-ce que vous savez qui c'est? Caleb. Allons-y dans Josué. Vous allez comprendre cela. Vous savez, il aurait pu se plaindre. N'oubliez pas, ils étaient 12 espions. Amen. Dans ces 12 espions, il y avait Josué. Amen. Et pourtant, nous voyons que Dieu a élevé qui? On n'entend plus parler de Caleb, n'est-ce pas? Mais jusqu'à qu'on arrive au chapitre 14, là, Josué va faire quelque chose. Et c'est ça qu'on doit faire. Le troisième point, c'est réveiller, réclamer son héritage. Excuse-moi, si tu es pauvre aujourd'hui, tu dois réclamer la prospérité dans ta vie. Si tu es malade, tu dois réclamer ta guérison. Et c'est ça qui va se produire. Cet homme n'était pas pauvre, cet homme n'était pas malade, mais réclamait l'héritage que Dieu lui avait légué. Regardez bien ce qu'il dit dans Josué chapitre 14 au verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien. » Regardez bien ce qu'il va dire. Rappelle-toi ce que Dieu a dit par rapport à toi et à moi. Il n'a pas dit seulement par rapport à toi. Oh pasteur, Fofi, tu es béni. Moi, si je suis maudit, ça ne fait rien. Non. Parce que Dieu veut le bénir et te bénir aussi. Parce que quand tu es béni, il est béni. Et quand il est béni, tu es béni. Amen.
Et c'est ça qu'il va faire. Il dit, rappelle-toi. Et regardez plus loin. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès à Barnéa pour explorer le pays. Et je lui ai fait un rapport avec droiture de cœur. Regardez. Rappelez-vous de cette histoire. Il s'était levé, il a fait taire le peuple. C'est ce qu'on a lu auparavant. Il a fait taire le peuple pour dire quoi? Taisez-vous. Dieu nous a donné ce territoire, à nous de le conquérir. 40 ans plus tard, il va rappeler aux serviteurs de Dieu, il va rappeler aussi à Dieu la promesse que Dieu lui avait faite. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie ce matin. Je ne sais pas où tu te promènes ce matin. Mais sache une chose, Dieu a déclaré une chose dans ta vie. Il l'accomplira si toi tu le saisis. C'est à toi de réclamer. C'est pas appeler Pasteur Suzy. Pasteur Suzy, écoute, je vais pas bien. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Elle ne peut rien faire parce que tu as l'héritage déjà. Tu es héritier, héritière du grand roi. Est-ce que vous comprenez cela? Et si nous continuons, regardez ce qu'il dit. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage pour toi et pour tes... Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon... Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. C'est-à-dire qu'il avait 20 ans. 45 ans plus tard, Dieu va accomplir quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a des choses à faire avec vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Est-ce que vous pouvez le croire? Saisissez votre héritage. La troisième chose qu'on a vue, c'était quoi? Être fort à nos propres yeux. La deuxième, c'est réclamer son héritage. Tu dois réclamer les choses que Dieu a pour toi. Tu ne dois pas attendre qu'un prophète vienne. Tu ne dois pas attendre que ton pasteur ait une parole pour toi. Tu dois la saisir. Parce qu'un chrétien, c'est lui-même qui croit en Christ. Amen. Et continuons. Maintenant, au verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait... Oh non, verset 11, excusez-moi. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et au verset 12, regardez ce qu'il dit. Donne-moi donc cette... Donne-moi donc cette montagne. Il n'a pas supplié, il n'a pas dit, rappelle-toi ce que... La foi est quelque chose qu'on saisit maintenant. La foi, c'est une chose avec hardiesse. L'année dernière, j'avais prêché, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Que ce sont les violents, c'est à vous d'être violents sur les promesses de Dieu. Vous ne devez pas accepter les choses. Aujourd'hui, on voit trop d'églises fatalistes. Ils sont dans la fatalité. Oh, les âmes ne viennent pas au Seigneur, ça ne fait rien, Dieu fera. Non, Dieu attend que toi et ton église se lèvent. Quelquefois, c'est la même chose pour nos familles. Nous venons à l'église, nos enfants ne viennent pas, ou notre mari ou notre épouse ne viennent pas. Nous disons, mais ça ne fait rien, Dieu fera. Non, parce que Josué dira une phrase dans Josué chapitre 24. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, c'est une affirmation. Ce n'était pas une hypothétique. Il n'était pas là en train d'hypothéquer. Oui, peut-être. Non, il dit moi et ma maison. Et c'est la même chose. Il dit pas, Josué, s'il te plaît, tu te rappelles les promesses que tu as faites? Tu te rappelles les promesses de notre Dieu? Tu étais là avec moi? Non, il a dit, donne-moi. Amen. Quelquefois, on est là en train de prier. On se met à dire, oh Seigneur, s'il te plaît. Vous savez, ce que je veux dire, ne vous offensez pas. Mais Dieu n'exauce pas les prières des pleurnichards. Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui se lamentent. Dieu exauce les prières de la foi. Je suis désolé de le dire. Ne vous offensez pas. Mais Dieu n'exerce qu'une seule chose. N'exauce qu'une seule chose. La foi. Et la foi, c'est une chose qu'on saisit maintenant. Amen. Arrête de pleurer sur ta famille. Arrête de pleurer sur tes finances. Arrête de parler de cela. Et dis maintenant, aujourd'hui, c'est ma destinée. Aujourd'hui, je saisis mon héritage. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Et dis-lui, donne-moi. Amen. Vous savez, Christ est mort à la croix pour nous prendre toutes nos malédictions. Pas une partie des malédictions, mais toutes nos malédictions. Afin qu'on soit une source de... Alors arrête de pleurer. Tu es un homme et une femme bénis.
Tu es le fils et la fille du grand roi. Alors réclame aujourd'hui. Réclame les promesses que Dieu t'a faites dans la parole. Dieu t'a fait des promesses si grandes. Dieu t'a fait des promesses si grandes. Mais nous sommes tellement petits dans notre tête. Nous nous voyons tellement petits que nous n'arrivons pas à saisir les choses. Et ça, c'est une chose qui est importante. Vous savez pourquoi j'aime cette église? Parce que vos pasteurs vous amènent toujours des serviteurs loin de l'Éternel. Vous savez, je fais partie de ceux qui vous suivent souvent. Et je dis souvent à ma femme, écoute ça. Quand je vois des invités, c'est que Dieu a quelque chose pour vous. Vous savez, quand nous, en tant que pasteurs, nous invitons des personnes, ce n'est pas pour nous, premièrement. Ah, ça, comprenez bien. C'est pour vous. Hein, c'est vrai ou pas? C'est pour vous. C'est pour vous nourrir. C'est pour vous faire des hommes et des femmes dans votre destinée. C'est pour que vous rentriez dans votre destinée. Quand l'année dernière, vous aviez eu vos réunions de femmes, j'ai écouté. J'ai dit, waouh. Samuel m'a ramené. J'ai dit, amène-moi les CD. Je vais écouter. Quand j'écoutais ces femmes, j'ai dit, non, mesdames, vous ne pouvez pas être les mêmes. Ce n'est pas possible. Parce que la parole a été prêchée avec vérité. Et quand vous saisissez cela, vous grandissez. Et vous rentrez dans votre destinée. Et vous saisissez ce que le diable vous a volé. C'est pour ça qu'on invite des personnes. Ce n'est pas pour nous. Et ça, comprenez bien. C'est pour ça ne ratez aucune réunion. Peu importe les vacances, peu importe s'il fait beau ou pas. Vous inquiétez pas, on voyagera quand on sera au ciel. On aura du temps pour se reposer. Amen. Ça, c'est une chose qui est vraie. Quelquefois, j'entends une personne me dire, j'ai besoin de vacances. Mais tu es auprès du Seigneur. Tu as les plus belles vacances. Parce qu'en lui, tu as le repos. En lui, tu as la paix. En lui, tu as la joie. En lui, tu as la richesse. En lui, tu as le soleil. C'est ça. La Bible dit que celui qui tourne sur le regard vers l'Éternel, il est quoi? Rayonnant de joie. Ça veut dire qu'il y a des rayons sur lui. Amen. Non, ne rate pas les réunions. Vous savez, je ne prêche pas pour mon église, là. Vous me voyez, moi, je vais repartir. Béni soit l'Éternel. Vous m'aimez parce que je pars. C'est souvent ça. Quand nous restons, nous les pasteurs, des fois, les gens ne nous aiment pas, ils disent, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous caresser. On est là aussi pour que vous rentriez dans votre destinée. Pour que vous puissiez saisir ce que Dieu a pour vous. Et ça a besoin de quoi? De correction. Ah, on n'aime pas la correction. Mais pourtant, Dieu veut qu'on soit corrigé. Amen. Alors réclamez votre destinée. Réclamez ce que Dieu a pour vous. Maintenant, on va partir sur le premier. On va tous aller dans Josué chapitre 1. Je sais que certains vont partir sur le verset 8. N'allons pas sur le verset 8, s'il vous plaît. Non, parce que je connais le peuple de Dieu. Je sais qu'ils vont dire que saisir son héritage, c'est ça. Ça fait partie de cela. Mais j'aimerais vous donner la première clé. Pour ça que j'ai fait en décroissant. Parce que je sais que sinon vous allez dire, je vais prêcher pour quelqu'un ici. Pas du tout. Premier point, clé décisif. Regardez verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. On est en train de se poser la question, où est-ce que je veux aller? Est-ce que vous avez entendu le Seigneur dire serviteur de Dieu à Josué? Serviteur de Moïse. Pour entrer dans les choses de Dieu, pour saisir sa destinée. Et c'est là que va tout découler. C'est servir auprès du serviteur, de la servante que Dieu vous a mise. Et rien d'autre. Parce que ce que j'ai dit sur le troisième, être fort à nos yeux. Ça, quand vous allez être nourris par la parole qu'ils vont vous donner, vous allez vous voir différemment. Vous savez, on va voir que chaque homme et femme de Dieu dans la parole, avant de devenir serviteur de Dieu ou servante de Dieu, il a d'abord servi aux côtés de quelqu'un. Tu t'attendais à quelle clé en premier? Tu t'attendais à dire, oui, je vais te donner la clé pour ouvrir. La clé pour ouvrir à l'héritage, si tu dois servir aux côtés de ton pasteur. Mes sœurs, vous devez servir aux côtés du pasteur Suzy. Mes frères, vous devez servir aux côtés du pasteur Fofi. C'est ça qui fera qu'on rentre dans notre héritage. Je suis désolé de vous le dire. Josué a saisi son héritage. Pourquoi? Parce que Dieu a reconnu en lui le serviteur de Moïse. What?
Tu veux que Dieu te reconnaisse, il doit avoir en toi le serviteur de... Ou la servante de... Rien d'autre. Je suis désolé. Certains s'attendaient à quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Josué chapitre 1 verset 8? Non. Non. C'est Josué chapitre 1 verset 1. Et vous voulez que je vous montre pourquoi, quand nous servons auprès de nos pasteurs, obligatoirement va découler quelque chose? Vous connaissez tous Philippe, n'est-ce pas? Hein? Étienne, n'est-ce pas? Regardez où ils ont servi avant de faire des miracles. Allons-y, dans Actes. Parce que je ne veux pas qu'on dise que le pasteur Pat est venu prêcher pour le pasteur Fofi. Moi, je ne suis venu que pour prêcher pour les hommes et les femmes de Dieu ici. Amen? Amen. Regardez ce qu'il dit. Au verset 5, acte 6. Cette proposition plut à l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. À ce moment précis, les serviteurs, c'est-à-dire les apôtres, servaient à table. Ce n'est pas eux qui ont décidé de dire non, je ne sers plus à table. Dieu leur a dit, pour vous, il est préférable d'élever des hommes et des femmes. Pourquoi? Pour servir. Parce que vous devez quoi? Vous vaquer à la prière et à la lecture de la parole. Et Dieu va élever qui? Étienne. Vous savez qui est Étienne? C'est le martyr. C'est celui qui a prié pour qui? Pour Paul. Les gens me disent, mais comment ça? Paul était là. N'est-ce pas? Il était là pour lapider Étienne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Étienne va faire? Seigneur, pardonne-leur. Et de là va découler quoi? Un homme qui a révolutionné le monde. Parce que quoi? Parce que Étienne avait d'abord servi comme diacre. Ah, être diacre, qu'est-ce que c'est? C'est le plus beau privilège. Vous savez, le privilège, ce n'est pas être ministre de Dieu. Ce n'est pas d'avoir une carte et avoir une église. C'est pas ça. Le privilège, c'est de servir Dieu. Parce que vous et moi, pour saisir notre destinée, on doit d'abord servir aux côtés de quelqu'un. Et là, nous voyons quoi? Étienne. Imaginez-vous cet homme. C'est de lui que va faire en sorte que Paul va rencontrer Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? D'une prière. Pourtant, il est lapidé. Pourtant, on le tue. Mais il va faire cette prière. Pardonne-leur. Moi, je suis sûr et certain que quand Saul de Tarse, quand il l'a vu, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il sourit? Pourquoi est-ce qu'il a quelque chose? Mais il ne savait pas ce qu'il allait avoir comme répercussion. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu y aller? Parce que Dieu l'a trouvé fidèle au service des apôtres. Excusez-moi de vous dire, pour saisir son héritage, vous ne pouvez pas saisir un héritage si vous n'avez pas de père, si vous n'avez pas de mère. Vous savez, si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez pas avancer. La Bible dit mieux vaut l'obéissance que tout sacrifice. Le peuple d'Israël avait perdu leur héritage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à Moïse. Il n'y en a que deux qui ont obéi. Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quoi? Mais Moïse nous a dit d'y aller et de conquérir ce pays. Ils se sont rappelés de la parole de Moïse. Amen. Parce que c'est Moïse qui leur a parlé. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Regardez bien. Lisez bien. L'Éternel dit à Moïse, va leur dire d'explorer ce pays. Et dis-leur que je le donne. Mais si tu n'es pas auprès de ton serviteur, si tu n'es pas auprès de ton pasteur, comment tu vas obéir à la parole de Dieu? Comment tu vas rentrer dans ton héritage, dans ta destinée? On n'entend plus d'amen. Je sais que c'est difficile à l'accepter. Mais c'est comme cela. On ne peut pas faire autrement. Et si nous continuons encore, Philippe, n'est-ce pas celui qui a prié pour l'eunuque? N'est-ce pas celui qui l'a baptisé? N'est-il pas devenu l'évangéliste? N'est-il pas celui que Dieu a transporté? Parce que l'eunuque se retourne, mais où est Philippe? La Bible dit qu'il a transporté de l'esprit dans un autre endroit. Mais pourquoi? Parce qu'il avait servi à table avec les apôtres. Vous savez, tout service, tout ce que vous allez faire, on ne le fait pas pour l'homme et la femme de Dieu. On le fait pour Dieu. Et comme on le fait pour Dieu, on se soumet. Et ce n'est rien d'autre. Est-ce qu'ils n'ont pas de défauts? Bien sûr qu'ils ont des défauts. Amen. Mais c'est des oins de l'Éternel. C'est des choix de l'Éternel. Vous savez, souvent les gens parlent de Paul. J'aime les gens me dire, oh Paul, tu sais, c'était un homme. Mais vous savez, si vous lisez la parole, la Bible dit que Paul était ruste. Il était rude, il parlait durement. Nous, quand nous lisons les versets, certains, par exemple, ma femme a une voix douce. Quand on va lire le verset, elle va le lire calmement.
Mais quand Paul reprenait quelqu'un, vous pensez qu'il le prenait comme ça? Oh, écoute, mon frère, tu comprends? Non. Ah, non, non, non. Pasteur Faufil a dit non, alors c'est bon. C'est vrai. Paul était ruste. Vous savez, quelquefois, on oublie cela. Mais vous savez, il y a des fois, on a besoin d'entendre la vérité. Vous savez, Jésus, vous pensez qu'il était toujours gentil? Il était gentil avec ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Mais les pharisiens et sadducéens, comment il les prenait? Oh là là là, mais il est arrivé, il a balayé la maison, la Bible dit. Qu'est-ce que vous avez fait de ma maison? Il a repris les pharisiens et sadducéens. Il dit, mais qui êtes-vous, vous? Mais c'est vrai que nous, par rapport à cela, nous disons, non, mais mon pasteur doit être doux. Vous savez, Jésus n'a pas toujours été doux. Comprenez bien cela. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que je veux, et vos pasteurs aussi veulent que vous rentrez dans votre héritage. Et à cause de vos murmures, à cause de vos marmonnements, à cause de vos critiques, ça empêche de rentrer dans votre destinée. C'est pour ça qu'on a commencé en décroissant. Pour vous commencer à comprendre quelque chose. Parce que si vous obéissez, obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous rappeler les promesses que Dieu a faites dans vos vies. Et ils vont vous rappeler comment vous voir par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qu'un pasteur il fait. Il enseigne le peuple de Dieu afin qu'il rentre dans sa destinée. Et rien d'autre. Alors oui, servir auprès d'hommes et de femmes de Dieu va nous faire rentrer dans les choses. Vous voulez un autre témoignage de la parole de Dieu? Timothée. Timothée n'a pas commencé comme pasteur. Il n'a pas commencé dans l'épître 1 Timothée, 2 Timothée, loin de là. Il a servi aux côtés de Paul. La Bible dit que même Paul l'emmena, lui dit, va à Corinthe. Vous comprenez? Il servait à ses côtés. Quand Dieu a vu sa fidélité, il a dit, maintenant je t'élève. Ça, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Dieu ne peut pas se servir de vous si vous ne servez pas quelqu'un. Et on finira par cela. Les 12 apôtres, avant qu'ils soient appelés apôtres, qu'est-ce qu'ils étaient? Serviteurs de Jésus. N'est-ce pas? Ils allaient chercher à manger. Rappelez-vous, quand Jésus rentre en Samarie, lui, il va s'asseoir sur le puits. Il dit quoi aux apôtres? Allez chercher à manger. Mais au début, on ne les appelait pas les apôtres. C'était juste des disciples. Est-ce que vous comprenez cela? Après, on a mis apôtres quand? À partir des actes. Parce qu'ils ont commencé à ouvrir leur église. Amen. Mais au début, ils n'étaient pas apôtres. Ils étaient simplement quoi? Serviteurs. C'est ça qui fait qu'on rentre dans notre destinée. Et nous voyons qu'il y en a un qui n'est pas rentré dans sa destinée. Qui c'est? Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. Rappelez-vous ce que Jésus encore lui a donné le privilège de se rependre. Mais il n'a pas voulu. Mais est-ce que vous pensez que Dieu ne voulait pas le sauver? Vous pensez que Dieu a choisi Judas pour l'amener en enfer? Non. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. Mais que tous aient la vie éternelle. Dieu ne change pas dans sa parole. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le fait d'avoir servi à leur côté, il s'est produit quelque chose. On pourrait continuer comme cela. Amen. Rappelez-vous, le fils de Jonathan. Jonathan avait servi David. Et là, David, quand il est sur son trône, il dit, où est-ce qu'il y a un enfant de la tribu de Jonathan? Est-ce qu'il a la lignée? Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a élevé cet homme à un point. Si j'ai souvenir, c'est Mephibosheth. C'est ça? Vous vous rappelez cela? Mephibosheth. Et Dieu a dit quoi? Maintenant, non, David a dit quoi? Tu mangeras à ma table. Pourquoi? Parce que Jonathan avait servi. Il l'avait servi à ses côtés. Vous savez, le service que vous faites à vos pasteurs, le service que vous faites aux hommes et aux femmes de Dieu, ça ne va pas seulement vous bénir vous, mais ça va bénir une génération derrière. Et c'est ça que l'Église a besoin de comprendre. Parce que des fois, on dit oui, on va être béni. Non, tu vas bénir une génération. Tu vas bénir tes enfants, tes petits-enfants. Toute une génération va être bénie. Parce que tu as servi. Et c'est ce qui s'est produit dans la parole de Dieu. Mephibosheth s'est retrouvé sur la table du roi, en train de manger. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, mais son père avait tout fait. C'est pour ça que chacun de vous, quand vous servez aux côtés des pasteurs que Dieu vous a mis, ça va changer votre destinée pour vous et votre famille. Et ça, c'est une chose qu'on doit réaliser. Mais souvent, on passe à côté de cela. Parce qu'on se dit, oui, saisir ma destinée, c'est posséder mon héritage. Alors on rentre, non.
On revient sur ce que je disais tout à l'heure. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance